bien sûr. Ça sent bizarre, non? La liberté a un prix. Pour l'instant, elle a surtout une odeur. Libre. Pas sûr. Regarde. Arrêtez ça tout de suite. Mais c'est qui ce dingue? Lafleur, Jean Lafleur. Je suis le gardien du dépotoir. Oh, cher ami, une abominable méprise nous a conduits ici. Si vous aviez l'amabilité de nous indiquer la sortie... Y a pas de méprise. Vous êtes des déchets. Et les déchets, ils restent ici. Voyons, on n'est pas des déchets. Ben moi, je vois là un déchet de melon, un de poisson, un autre de vieux poulet. Et celui-là, il me semble bien être un reste de banane, non? Mais bien sûr, chef, on est des déchets. Pas de problème. D'ailleurs, je m'appelle Melon. Joe Melon. Ah bon? On est les frères Melon? C'est un plan. Ce fou doit connaître une sortie. Donc on fait ce qu'il dit et on le questionne habilement. Bonjour, chef. Vous faites quoi? Ça se voit, non? Des cubes. Et vous faites ça depuis longtemps? Oh, je sais plus, j'ai oublié. Ah, et vous avez bien chez vous? Ouais, c'est chez moi, ici. Vous sortez jamais? Pourquoi faire? Vous voulez sortir, vous? Oh, vous inquiétez pas, vous allez sortir. Oh, le brave homme! Sous cette forme, comme tous les déchets. C'est le grand cycle de la vie. Rien ne se perd, tout se transforme. J'avais dit pourri le plan. Quelqu'un a jeté mon ours. Un ours à peine entamé. Quel gâchis. Si ce chien a pu rentrer, c'est qu'il peut sortir. Ne le perdons pas de vue. La vitesse ne suffit plus. Je vais utiliser la ruse. Oh, ton plan est devenu invisible. Utilisons notre flair. Allez, on cherche le chien. Où il est passé? 26, 27, 28, 29 et 30. Où êtes-vous? Oh non! Enfin! Hop. Allez, je rentre. Là, la sortie. Ouais. On ne bouge plus. Les déchets, ça s'évade pas, ça se recycle. Oh, là-bas. Oh. Oh. Hey. Oh, là-bas. Vu! C'est un Joe de côté! On se tire. Hé! Avance, Joe!
vertige. Regarde pas en bas, regarde en haut. Je regarde pas en bas, je regarde pas en haut non plus. Je regarde pas du tout. Vous ne pouvez pas interrompre le grand cycle. C'est votre destin. Toi, la banane, viens à moi. Non! Je suis pas une banane! Mes petits déchets, j'arrive. Venez, venez. Je suis pas une banane! Le grand cycle cosmique a été respecté. Mise contre eux que je fais 4 têtes. Tenu. Perdu. 3 têtes seulement. À bout de la monnaie. Allez les gars, ça suffit, le jeu est un vice, il faut savoir s'arrêter. Aucun intérêt. J'ai un plan! Lisez ça. Clafoutis de patates au lard pour 4 personnes, 4 kilos de... Ah! Un ouragan menace la Louisiane. Le pénitencier de Cormac City évacué. 1. Menace de catastrophe. 2. Panique. 3. Évacuation du pénitencier. 4. Évasion! Mais y a pas d'ouragan ici. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est que Peabody croit qu'il va y avoir une catastrophe. Monsieur Peabody, de graves événements se préparent. Allons bon. Quels événements? Des choses très graves. Regardez les signes. Là, des vautours qui planent. J'ai vu un chat noir. Un chat? Il est où le chat? Les chiens hurlent à la mort. Ah! Les mouches écrivent un message dans l'air. Catastrophe. Bonjour tout le monde. Voici l'affaire du mois. 10 $ pour un très joli tissu en poil de coyote. Peut se porter en pagne, en foulard, en sortie de bain et... Une prophétie indienne de catastrophe. Absolument. Un joli tissu avec prophétie indienne de catastrophe pour seulement 20 $. C'est troublant. Il faut évacuer le pénitencier. Voyons, tout ça, ce ne sont que des superstitions ridicules. C'est hors de question. Mais les signes... Quel signe? Il y aura une catastrophe au pénitencier quand les poules auront des dents. Avril et Jack, trouvez les poules. Nous, on s'occupe des dents. Joe, c'est là pour les dents. Imbécile. Alors? Où sont les poules? Il a dit quand les œufs auront des dents, Peabody. C'est plus discret. Y a plus qu'à les couver. 4, 4, 4, 4, 4, 4. C'était peut-être une poule déguisée en chat. C'est une touche. Moi aussi. Je vole. Les dents. Oh, c'est chatouille. Hein? Le voilà. Monsieur Peabody, derrière vous, des poules avec des dents. On va pas y passer les plombs, monsieur Peabody.
Quelle poule? Oh! Quand on a volé une fois, on s'est volé pour la vie. Alors, ça dit quoi, ce tissu? C'est pas évident. Le serpent, l'arbre... Et les dents qui volent, c'est quoi comme signe? Mais puisque je vous dis que les poules avaient des dents, il faut évacuer! Joe, j'évacuerai le pénitencier quand les ânes voleront. Quand un chien a des réactions aussi étranges, ça ne veut pas dire qu'un événement va se produire. Il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. Là! Un âne qui vole! Ah non, il ne vole pas. Eh oh! Comment ça, il vole pas? Voler, c'est être en mouvement. Là, il flotte. Oui, bon, on va pas chipoter. Cet âne vole! En plus, c'est pas un âne, c'est un mulet. Hein? Mais c'est un mulet qui vole! Non, non, il flotte. Mais je vous jure qu'il va y avoir une catastrophe! Bien sûr, quand un troupeau d'éléphants roses dansera la polka sur un trampoline sous une pluie de grenouilles jouant du violon. Ça va prendre un peu de temps, mais ça peut se faire. Hugues. Ces informations reliées à la légende des dents qui volent nous permettent de conclure qu'une catastrophe va avoir lieu dans 12 minutes. Et que ce tissu vaut maintenant 45 $. Là, un truc qui grossit dans le soleil! Bien. On l'évacue! Ça y est, les gars! La voie est libre! Dites donc, c'est pas très spectaculaire, les catastrophes chez les bras cassés. C'est bon! Alors, encore au fond du trou, les Dalton? Cette évasion a été une catastrophe en série. C'est quoi aujourd'hui le thème du séminaire? Culture indienne et prison à vie, en présence du sorcier vrai faucon. Ça promet. Je dors déjà. Chers détenus, Monsieur Faucon va nous présenter en exclusivité sa fameuse danse de la pluie. Laissez tomber le monsieur. Appelez-moi vrai. Déjà la saison des pluies? J'ai hiberné ou quoi? Moi, quand je danse, ça attire plutôt une pluie de baffes. Pas seulement quand tu danses, Avril, quand tu parles aussi. Merci, Monsieur Vrai. Et maintenant, chers détenus, à vous. Ça me rappelle le séminaire de la semaine dernière. Celui sur le barbecue. Là, vous m'avez réveillé.
Vous l'écrivez comment, glou-glou? Hé, Miss Météo, tu l'as fait exprès? On ne voyait plus, Joe! T'avais comme disparu derrière le rideau d'eau. Disparu? C'est quoi un rideau d'eau? J'ai un plan. Avril va créer des nuages. On va se planquer sous les rideaux de pluie. Et dès que la porte s'ouvre, on se fait la belle. Un camouflage idéal. Ils n'y verront que du feu. Enfin, plutôt de l'eau. Quelqu'un a la page sport? Pas fini. J'ai les mots croisés, si tu veux. Et moi, j'ai les faits divers. 3 blessés graves au pénitencier. Ça vous parle, là? La porte est ouverte. C'est le moment. Vas-y, Avril, danse. Comme ça, à froid, oh, c'est intimidant. Et mon pied dans ton derrière, il va être intimidé? Bon. C'est dingue les effets du réchauffement climatique. Bon, c'est leur train à vapeur, hein, ça a tout déréglé. Avril, vite, danse. Oh, mais t'es marrant, toi. Toujours tout de suite. C'est donc ça l'effet de serre? Ouais, faut vraiment qu'ils arrêtent avec cette vapeur, hein. Mademoiselle Betty, il faudra repenser à la pertinence de certains de vos séminaires. Vrai faux conjure qui n'est pas responsable du grand bazar climatique. Jack, William, l'imbécile, le compte est bon. Alors, go. Hé, Laurel et Hardy! Quand vous aurez un moment, Vous me refermerez cette porte avant qu'un détenu n'ait la curieuse idée de s'évader. Hey, ça y est, on s'est évadé. Hip, hip, hip. Bon, ben nous, on va y aller. On se passe un coup de fil qui chante et on se fait un pommeau. Puisque les visages pâles apprécient nos coutumes, on va leur en montrer une. La porte. C'est qui? C'est les Dalton. On veut se désévader. Tapez le code! Quel code? De quoi il parle, celui-là? Il n'y a plus de mot de passe, ça fait ringard, on a un code! Sans le code, vous ne pouvez pas rentrer! Bon, allez, au hasard. 1, 2, 3, 4. Oh! J'hallucine. Oh, pas facile à se rappeler. Ah, les Dalton, vous êtes là. Monsieur Vrai propose un séminaire sur le totem du hérisson dans la culture indienne. Je vous inscris. Je vais manger indien ce soir. Comme on dit, vent du nord, mal tu dors. Rentrons au village, les enfants. Il va nous falloir fabriquer des pièges à cauchemar. Chouette, un cours de SVT.
Monsieur le directeur, on annonce un fort coup de vent pour aujourd'hui. Sans blague. Joe, rends-moi ma pioche. C'est pas drôle. Je confirme, c'est vraiment pas drôle. Un papillon géant. Mais qu'est-ce qu'il me voulait, ce buisson? J'ai un plan. Dites, Miss Betty, et ce stage de tressage que vous vouliez faire, c'est pour quand? Mais enfin, ça fait des fois que vous refusez en me disant « On est les frères Dalton, pas les sœurs Dalton !» Y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Banjo, c'est le coup de pioche qui te fait de l'effet? Et depuis quand on aime tresser? Depuis que c'est un plan pour s'évader. C'est du jonc. C'est avec cela qu'on tresse le mieux. Et voilà, vous voyez, c'est facile. À vous maintenant. C'est facile, regardez. Tout est dans le poignet. Rappelez-vous quand on ligotait les banquiers, c'est pareil. Mais c'est quoi le plan? On fait des grosses balles creuses. On rentre dedans et poussé par le vent, on sera vite fait dehors. C'est rien, c'est le métier qui rentre. Bon, bah, je préférais qu'il rentre pas trop dans mon nez, mais continue. Bravo, Joe. Je ne vous connaissais pas ses talents de pédagogue. Oh, c'est original. Moderne, je dirais. Ce sont des œufs. J'ai appris ça des bras cassés. Il suffit de s'enfermer quelques minutes par jour dans ces œufs et l'on retrouve la paix intérieure. Comme c'est touchant, Joe. Il faudrait que chacun de nous fasse un pas vers l'autre. Nous ne sommes pas si différents, finalement. Des œufs? Décidément, avec les Dalton, on n'est pas à l'abri des surprises. Laissez-moi vous aider. Allez, allons trouver la paix intérieure à l'extérieur. Mais les Dalton s'échappent! J'étais sûr qu'il y avait une entourloupe. Il y a toujours une entourloupe avec eux. Tenez, prenez ça et ramenez-les. Une chasse aux papillons. J'adore attraper les papillons. Ah, je savais pas que les papillons, ça disait ouille. Allez, bon vent! Nous allons fabriquer un attrape-rêve. Il empêchera les mauvais rêves d'envahir votre sommeil. Voici comment on le fabrique. Mais là, vu la force du vent, on va voir grand. J'ai le mal de l'air. Il a raison, il est temps de sortir. Mais Joe s'est coincé, je peux pas ouvrir. C'est pas vrai! Moi non plus! Je savais pas que les papillons butinaient les cactus. C'est donc ça le royaume des papillons. C'est beau.
Parfait. Comme ça, on peut dormir sur nos 2 mocassins. Bonne nuit, les papouses. Bonne nuit, vrai faucon. C'est très, ça me stresse. C'est comme ça un cauchemar. Comme c'est moche. Vous avez raison. Et on va les ramener au pays des cauchemars. Salut, vrai faucon. Bon, les apparences sont contre nous, mais on peut négocier. Dans tes rêves. Tenez, je vous ramène vos cauchemars. Hé, les Dalton! Quel bon vent vous amène! Joe, on va pas s'évader par un temps pareil. C'est pas quatre doutes qui vont m'empêcher de me faire la belle. La lumière! Je vois la lumière! Ah, Joe, t'es lumineux! Il est mon guide, mon grand Manitoutou. Tu nous entends, Joe? C'est nous, tes frères. T'as pris un sacré coup de foudre. Et je me sens bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive? Ouah! T'es devenu magnétique. L'orage t'a transformé en aimant vivant. Mais ça veut dire que je peux m'évader? Si quelqu'un place un aimant dehors et que je me mets près du mur, je vais être attiré et je pourrais escalader le mur sans aucun problème. Oh, t'es un vrai génie, Joe. Et nous, Joe, on n'est pas devenus magnétiques comme toi, et on n'est pas en fer. Et vos boulets, c'est de l'éponge peut-être? Et puis il nous faut un complice à l'extérieur. Un aimant géant? Mais où je vais trouver ça? Chez le boucher? Je te fais confiance, Ma. Les Dalton, fin du parloir. Au revoir, Ma. Et maintenant, on se fait surtout pas remarquer. Ça va pas être facile. Oh? À la soupe! À la soupe! Oh, jolie mère. Oh, vivement que ça se termine. Oh. Les enfants, chez moi, Ma! J'ai l'aimant! On arrive. Oh, Joe, t'as des pouvoirs. À toi de jouer, Ma. Oh, ça marche, ça marche, ça marche. Aïe, aïe, aïe. Dansons! Dansons à la gloire de la lumière!
l'aimant. Oh ben zut, c'est cassé. Je vois plus qu'une solution, hein. La dynamite. Non mais ça va pas, non? Remarque, je connais bien un docteur, mais il n'est pas vraiment reconnu par l'Académie de médecine. J'ai une verrue sur le feu. Passez en tipi d'attente. Il y a urgence, Nobib. J'appelle pas ça démagnétiser, moi, mais tronçonner. Ça te va pas si mal que ça? Je trouve que ça te donne un petit côté art moderne. Cela dit, on est libre, et c'est ça le plus important. Oh. Il est par là, je le sens. Attends-moi, grand Manitoutou, je serai ton disciple. Incroyable, c'est la première fois qu'il renifle une piste. Allez, Joe, encore un effort. Dans quelques kilomètres, on est en Californie. Ouais, c'est juste à côté de la Casse. La Casse? Ah ouais? Un cimetière de vieux chariots, on peut y trouver plein de pièces détachées. Tiens, je croyais la Casse beaucoup plus loin. Mon maître! Plus un geste, les Dalton! Il manquait plus que l'orage en plus. Ça y est, Joe, t'es plus magnétique. Eh oui, tu peux retrouver tes jolis barreaux de fer, hein? Ouais, retour à la casse départ. Casse départ, c'est beau ça, hein?